Maintenant? Ah, bon, on est une vingtaine, tu peux y aller, je pense. Allez, et ben c'est Allez, parti. salut. Je me représente rapidement pour ceux qui me connaissent pas. Je suis Camille, je suis assistante en imagerie en 2e année à Olnivet. J'avais fait une année déjà, à Alliance et aujourd'hui, on va, lire des radios de chiots et de chatons et notamment leurs particularités. Hésitez pas à me dire, si, enfin, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment. Hésitez pas à vous poser vos questions. Alors j'ai pas tout le temps accès au chat, donc hésitez pas à me le dire si jamais, c'est pas le cas. Même si vous voyez pas la souris et tout. Hem et puis, voilà, globalement, on y va, c'est parti. Je fais toujours un petit rappel, on n'oublie jamais de faire de vue orthogonale, de toujours évaluer la qualité technique du cliché, notamment sur le chiot, ça va être hyper important, pour pouvoir bien, se dire si la radio elle est surexposée, sous-exposée, ça va permettre vraiment de pouvoir mieux l'analyser. On n'oublie pas toujours, de prendre en compte l'âge, particulièrement aujourd'hui, l'état d'embonpoint et la race. De toujours évaluer le contraste et le volume, avant de se lancer dans la radio, surtout pour le thorax et l'abdomen, hein. Ça va nous apporter déjà plein d'informations. Quand on décrit toujours avec les 5 critères: taille, forme, contour, localisation, opacité, et le plus facile, c'est de décrire organe par organe pour rien oublier et pouvoir savoir, de qui est où et d'où vient quoi. Les particularités du jeune aujourd'hui, hem j'ai fait en 3 thématiques, l'os, l'abdos et le thorax. On va voir un petit peu tout, aujourd'hui. Pour l'os, bon, vous le savez déjà, mais c'est toujours important de le rappeler, les cartilages de croissance, sont radiotransparents et la physe, épiphyse et métaphyse sont pas complètement minéralisés, sont transparents également. La fermeture des cartilages de croissance, se fait selon, en fait, les os concernés entre 5 à, jusqu'à la fin de la croissance, donc jusqu'à 18 mois, voire même 2 ans parfois, chez les chiots et les chatons. Au cours de la croissance, on peut aussi observer des irrégularités des épiphyses. Donc vraiment, on va avoir le contour de l'os qui va être complètement irrégulier. C'est surtout, au niveau des épaules, chez le chien qu'on le voit. En abdos, on va toujours avoir ce mauvais contraste, abdominal qui est physiologique, hein. C'est dû à la proportion plus importante de graisse brune, qui est plus hydratée, chez le chiot et également parce qu'il a toujours un petit peu d'épanchement péritonéal qui est physiologique, notamment si vous le voyez en écho, hein. Faut pas du tout s'alarmer pour ça. Ce qui donne effectivement ce mauvais contraste abdos. On a un foie qui est souvent de grande taille, hein, il dépasse du cercle de l'hypocondre. Vous voyez ici sur cette radio là, il est largement plus loin. Pareil, c'est tout à fait physiologique, et on s'en inquiète pas trop. Si vraiment on veut mieux pouvoir l'évaluer, après on peut le compléter avec une écho-abdos. La polyadénomégalie aussi, les nœuds lymphatiques tous, sont de taille un petit peu augmentée, chez le jeune et ça de façon complètement normale, jusqu'à tard, hein, jusqu'à facile 1 an. Concernant le thorax, on a quand même une opacité qui est souvent d'opacité, enfin une augmentation généralisée, de l'opacité, qui est plus marquée encore chez les très, très jeunes, en dessous de enfin vers 1 mois, 2 mois. On a également le thymus, qui va être présent dans le médiastin crânial gauche, sur les jeunes, particulièrement entre 4 à 6 mois. La silhouette cardiaque, elle peut être augmentée chez le chiot, pareil, c'est plus souvent entre 4 à 6 mois. On peut avoir et je vous ai mis un exemple ici parce que ça peut être quand même assez atypique. Alors là, c'est un exemple avec, du produit de contraste, c'est de la barite, qui a été administrée, et on voit une redondance œsophagienne, hein. C'est vraiment une déformation, de l'œsophage qui vient faire protrusion. Ça, c'est bénin chez le chiot, ça peut, persister, ça peut se résorber et c'est souvent pas associé à des signes cliniques. Faut vraiment suivre. Si c'est associé à des signes cliniques, à ce moment-là, ça pourra, être pris en considération et comme chez l'adulte, on peut déjà avoir les cartilages costochondraux qui se minéralisent, sans que ce soit, anormal. Pourquoi je vous reprécise bien ça? À Olivet, encore aujourd'hui et on a eu la même, histoire un peu, il y a quelques mois. On a des vétos qui nous réfèrent des animaux pour des fractures ou pour, des, anomalies, du squelette.
à cause des cartilages de croissance qui sont effectivement, qui peuvent être très larges, chez des jeunes et on arrive en fait, il y a une boiterie mais qui est pas du tout due à une fracture comme ça avait été annoncé au propriétaire. Là, c'est juste le cartilage, de croissance. Pour éviter de se tromper et pour avoir plus de certitude, hésitez pas à faire les 2 membres sur les os, hein. Si vous observez 2 lésions qui sont, symétriques et comparables de chaque côté, bah, tout de suite ça nous inquiète, beaucoup moins. Concernant les affections ostéo-articulaires du jeune, j'ai remis une petite liste juste parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est pas facile de toujours s'y retrouver. J'ai essayé de vous les mettre un peu du plus fréquent au moins fréquent. En premier, on aura vraiment les dysplasies, donc dysplasie du coude avec ces 4 entités et la dysplasie coxo-fémorale qu'on va vraiment le plus retrouver. Les OCD qui touchent, épaules, coudes, gracets, tarse, à des endroits et des localisations vraiment bien précises. Donc si vous avez un doute, pareil, n'hésitez pas à vous référer au livre de référence, ou même à chercher sur PubMed. C'est là où vous retrouverez vraiment les localisations, et où vous serez plus précis. La panostéite, donc la panostéite, hein, affection dont on ne connaît pas vraiment, l'origine, qui touche plutôt le jeune chien de grande race et on va avoir, une opacification de la cavité médulaire. Hem, Ça par et qui est bénigne, qui cause, des boiteries, mais qui après se résout, spontanément, avec du repos et un traitement, analgésique. Parfois on peut passer à côté, pensez-y. La nécrose aseptique de la tête fémorale qui touche particulièrement, notamment les Westies, glissement épiphysaire de la tête fémorale chez le chat, plutôt les chats de grande race, et cetera. Et puis après, on rentre vraiment dans les pathologies plus complexes, beaucoup plus rares. L'ostéodystrophie hypertrophique qui va vraiment, toucher les extrémités, les malformations osseuses comme la polydactylie, les agénésies, hypoplasies qui peuvent causer notamment des varus valgus et des défauts d'angulation des membres. Les désordres métaboliques ou systémiques, hyperparathyroïdie nutritionnelle, hypothyroïdie, nanisme, mucopolysaccharidose, ostéopétrose, ostéogénisse imperfecta. Ça va vraiment, affecter tous les os avec des caractéristiques bien particulières. C'est souvent difficile de faire la différence et après c'est vraiment, la biochimie, les résultats biochimiques et la clinique qui peuvent, trancher, pour l'un ou l'autre et les ostéochondrodysplasies qui sont des maladies plutôt, héréditaires, notamment chez les malamutes et cetera, décrites, race par race, mais pareil, très, très rares et peu fréquentes honnêtement. Vous les croiserez pas à mon avis, en urgence. Je vous ai remis une petite slide sur la description des lésions osseuses, comme on va en voir un peu, aujourd'hui. On décrit toujours bien, l'os touché, la position sur l'os, diaphyse, métaphyse, épiphyse, plus ou moins, physe, cartilage de croissance, et l'articulation. Le déplacement, il concerne la boue distale, donc pour ici, ça concernera l'humérus distal ici. On dit si elle est ouverte ou fermée. Là, sa forme, transverse, oblique, sphéroïde, en bois vert. On pensera notamment en bois vert aujourd'hui parce que ça touche particulièrement les jeunes, et simple ou esquilleuse. Je vous ai remis également la classification de Salteraris avec les types de fractures. Donc juste ici, la disjonction vraiment au niveau du cartilage de croissance. Ici, la fracture qui passe par le cartilage de croissance et la métaphyse, qui passe par le cartilage et l'épiphyse, qui passe par le cartilage et épiphyse-métaphyse, donc les transmétaphysaires, épiphysaires, et puis les cinquièmes par compression vraiment du cartilage, qui sont les plus difficiles à détecter honnêtement. Si vous êtes prêts, on peut passer à la première radio. Comme d'habitude, je vous propose, je vous lis la petite anamnèse, on regarde la radio, je vous laisse à peu près 1 minute pour la regarder, puis après si quelqu'un est chaud pour se lancer, il prend la parole au micro et il la décrit. Pour le premier cas, on parle d'un chiot Amstaff, mâle de 7 mois qui est présenté pour toux et vomissements évoluant depuis 5 jours avec un jetage nasal bilatéral. À l'examen clinique, il est en polypnée et en hyperthermie avec une CRP augmentée à la biochimie. Je vous laisse une petite minute pour regarder cette radio.
OK. Est-ce que quelqu'un veut se lancer, pour la description de la radio? Ah, la première, c'est toujours la plus dure, hein. Mais je crois en vous, ça va le faire. Celle-là, au final, c'est pas tant enfin, c'est une radio de show dans la on en discutera plus tard, mais au niveau, quand on les voit les radios, je trouve qu'elles font pas tant chiot que ça. C'est pas la pire. C'est pas la pire. C'est important. Non, personne veut se lancer? Allez, honnêtement, vous pouvez y aller, celle-là, on va pouvoir, heu, on va pouvoir la faire ensemble, sans souci. Allez, on va pas se mettre à te désigner. Pensez-vous. Sinon, je prends au hasard. Euh, Moi, je l'ai fait si vous voulez. Merci, OK. Barbara. Salut Rien. Barbara. Salut. Du coup, déjà, au niveau du cadrage thoracique, pour parler globalement, on est plutôt bon. Ouais, L'alignement est bon, surtout en ventre-dorsal, c'est pas trop décalé, donc ça, c'est pas mal. ouais. Euh, pour la latérale, le cœur est pour moi de taille normale. Mmh. Donc, et après, c'est plutôt, bon, je dois oublier, enfin, la trachée aussi, c'est correct, donc le Ouais, diamètre est bon. Elle n'est pas plus étroite à un endroit. ouais. Donc, ça serait plus au niveau du parenchyme pulmonaire qui a une anomalie. Et on voit notamment en ventre dorsal, je dirais plus à droite, il y a une opacification. Ouais. Euh, et du coup, par exemple, sur la ventre dorsale, ça va se superposer avec la silhouette cardiaque. Mmh. Donc, avec les symptômes cliniques, est-ce que ce chien fait une fausse route ou le chiot fait une fausse route, quelque chose comme ça. Après, voilà, je dois omettre plein de détails et de choses à dire, mais c'est ce que j'aurais pensé En en premier lieu. première Ouais, intention. Ouais. OK. Est-ce que tu la retrouves sur la vue de profil? Oui, enfin, mais vu qu'elle est à droite et que, enfin, je la retrouve, mais je la vois pas aussi bien qu'en ventre dorsal, sous la trachée. Ici? En cranial, ouais. Non, Eh ben, non, pas tout à fait. pas ici. On Euh, va la retrouver ici. Je sais pas si tu vois, mais la silhouette cardiaque, elle est pas, homogène dans son opacité. oui, c'est vrai L'opacité, que elle est c'est un plus peu dense flou, ouais. ici. Ouais, Mm. tu vois? Et donc c'est vraiment ça qu'on va retrouver, superposé. OK, et qu'est-ce que tu peux me dire des contours de la lésion, notamment sur la vue ventre-dorsale? Mm. Et donc, juste une question, Ouais. sous la trachée, là, c'est quoi? Ça globalement, à mon avis, c'est plutôt de la superposition, avec, c'est plutôt le médiastin qu'on voit, je pense. Les Le structures médiastin. médiastinales, donc ici, on va quand même avoir les gros vaisseaux qui vont passer et cetera. Je pense que c'est plutôt ça. Sur le jeune chiot aussi, on pourrait avoir le thymus. Alors souvent, le thymus, il se met quand même plutôt juste crânialement au cœur ici, mais il pourrait Ok, représenter, par exemple, ce qu'on voit en cranial gauche ok. Merci. Donc, les contours de la de la lésion, lésion, ouais. c'est plutôt, enfin, c'est net. Enfin, il n'y a Ouais, pas de, et c'est d'après toi, net. qu'est-ce qui pourrait faire que c'est net comme ça? Ah ouais, j'ai dit une fausse route, mais ça serait plutôt Mmh, diffus. Euh, pas forcément. Pas forcément. Ouais, tu as la bonne Euh, suspicion clinique, hein, tu dans le vrai. ah, ok. Et donc la question, c'est pourquoi c'est net comme ça? Ouais, Peut-être c'est, je sais pas, du pu et ça s'est collecté. et en fait, ça, ce signe-là, avec le contour vraiment lisse, c'est ce qu'on appelle le signe lobaire. C'est parce que c'est tout le Ah, lobe ok. qui est affecté et c'est pour ça que Ah ouais, je sais pas ça le du tout. délimite, aussi bien. Voilà. Donc effectivement, bon globalement, tu es vraiment dans le juste, hein. On a une plage plutôt bien délimitée, d'opacification alvéolaire, donc on dit maintenant aussi, consolidée, qui touche quel lobe d'après toi?
Là, tu vas un petit peu loin. Ouais, il n'y a pas de souci. Attends, je réfléchis. Euh, bah, du coup, c'est pas crânial. Non, c'est pas le crânial droit. C'est pas le caudal droit non plus. C'est celui qui est entre les deux. Là, il faudrait que je revoie mon anatomie. Je sais pas Ouais, comment t'inquiète, il n'y a au, pas de souci. au C'est le niveau lobe des moyen lobes. droit. Lobe moyen, ok. Et en Ok. fait, c'est le lobe moyen parce que lui, dans sa position, sa bronche souche, elle va être particulièrement ventrale. Et donc, notamment dans les, enfin, dans les pneumonies par aspiration ou par fausse déglutition, comme c'est la bronche la plus ventrale, c'est par là que le liquide va le plus souvent aller. Et donc, c'est le lobe qui est le plus souvent affecté. Donc, effectivement, on a une plage consolidée, bien délimitée à contour net avec un signe lobaire qui affecte le lobe moyen droit, qui est unilatéral, asymétrique, avec effacement des contours de la silhouette cardiaque. Et on voit même des bronchogrammes aériques. Alors, ils sont pas faciles à voir sur celle-là, mais on en voit des petits ici, par ici, qui sont effectivement compatibles avec une pneumonie par fausse déglutition. C'est tout bon pour moi. Je vous ai mis. Alors, il veut plus tourner. Si, c'est bon. Je vous ai remis les petites flèches ici avec le signe lobaire qui est vraiment important à reconnaître parce qu'il va vraiment pouvoir être caractéristique de cette lésion-là. C'est vraiment assez typique de la pneumonie par fausse dég, hein, ce que je vous montre là. Et donc, qui est quand même plutôt assez fréquent chez les jeunes, euh, notamment bah là, ce choc à 7 mois. Ok? C'est tout bon pour toi, Barbara? Ouais, juste quand tu dis, c'est tout ce que tu as dit, c'est exactement ce que je voulais dire. J'avais juste pas les mots. Je Ouais, rigole. ouais, c'est normal, t'inquiète. Non, je rigole. Quand tu dis donc scissure lobaire, c'est en fait c'est ton contour pulmonaire qui est dessiné quoi sur ta radio. Alors, c'est pas scissure interlobaire. Il y a une différence entre le signe lobaire et la scissure interlobaire. Le Ah, signe je l'ai lobaire, pas. ça va Ah, vraiment être deux lobes côte à côte. L'un est radiotransparent d'opacité normale et l'autre est consolidé. ah, ok, La ok. scissure interlobaire, ça va être une fine lame d'épanchement entre deux lobes qui va souligner deux lobes qui sont radiotransparents. Et c'est ce qu'on voit lors d'épanchement pleural. Ok, super. Et Merci. Voilà. après, les images, elles sont pour moi similaires à ce qu'on avait hier, tu vois, en termes pour la prostate et pour les nœuds lymphatiques. Mais je les avais moins bien parce que ça ici, elle était énorme. Ah, Alexia, il y a ton micro qui est allumé, non? Ou Ah, alors, pardon. t'inquiète, pas de souci. Voilà. Et juste petite chose, il y en a peut-être qui se sont posé la question. Ici, on voit un petit peu d'air dans l'œsophage sur la vue de profil. Ça peut être une variante physiologique, ça peut être de l'aérophagie sur un cheveu qui peut être quand même un peu en polypnée, dyspnée, selon, surtout quand on le positionne à la radio et qu'on le manipule un peu. Ou sinon, ça peut être en lien avec des petits signes d'œsophagite. Dans les cas de fausse dég aussi, ça peut être le cas, à recontrôler ultérieurement à la radio de contrôle. OK? Allez, et ben si c'est bon pour vous, on passe au deuxième cas, qui est un chaton de 5 mois, mâle, entier, parachutiste du 5e étage. À l'admission, il est en polypnée, alerte, avec les muqueuses roses et collantes, et il présente une boiterie des deux membres thoraciques. Nous, on va juste regarder ces deux radios de thorax. Je vous laisse pareil une petite minute pour les regarder, et après, celui qui sent pourra se lancer. Donc, pour information, 8 boîtes des deux membres thoraciques, mais on ne regardera pas les radios des membres, on regarde juste le thorax. Ok, ça fait 1 minute. Est-ce que quelqu'un est chaud de se lancer et de décrire cette petite radio de thorax de chaton?
Allez-y, Barbara, elle s'est lancée. Vous pouvez le faire, j'en suis sûre. Moi, je peux faire si vous voulez. Enfin, je peux Ouais, essayer. Du coup, au niveau des tissus mous et osseux, il y a pas d'anomalie, franche. ouais, Ensuite, au niveau du parenchyme pulmonaire, on voit qu'il y a, une atténuation, notamment de la silhouette cardiaque en crânio-ventral. ouais. Et pareil, on n'arrive pas bien à distinguer les lobes pulmonaires, donc c'est compatible avec de l'épanchement. Il y a la trachée qui est repoussée dorsalement, j'aurais dit principalement. Hem et je sais pas si sur la profile, les bronches seraient pas un petit peu plus, présentes que normalement. OK. Et pour toi, qu'est-ce que tu en déduis? Qu'il y a de l'épanchement, non? OK. Où ça, l'épanchement? Crânio-ventral? Ouais, et pleural du coup pour toi, hein, Ouais, dans l'espace oui, oui, pleural? pleural, OK, pleural, pardon. ça marche. Et donc compatible avec un hémothorax, quoi? Pneumothorax, ouais. Ouais? OK. Globalement, sur cette radio, alors, vous pouvez, déjà regarder la qualité, elle est un petit peu mauvaise. C'est normal, c'est parce que c'est vraiment juste moi, parce que je les ai récupérés en JPEG. C'est on a un peu des patchs comme ça là, quand on les regarde de très près, on voit, elles sont un peu pixelisées. Donc c'est vraiment, pas dû à la qualité de la radio, mais dû à plutôt à la qualité de l'image numérisée. Par rapport à la trachée, elle a quand même un trajet qui est bien rectiligne et après, il faut toujours bien penser que la trachée, elle peut quand même, avoir un déplacement toujours un petit peu positionnel, mais là, elle conserve quand même plutôt un aspect normal. Et par rapport à l'épanchement, je suis d'accord avec toi. Il y a un effacement de la silhouette, enfin de la partie crânienne de la silhouette cardiaque, juste ici par une plage mal définie, d'opacité liquidienne à tissulaire. Et alors, où est-ce que tu la retrouves sur la face? Sur la face, c'est un peu plus dur à voir parce que j'ai même pas l'impression que ses poumons sont forcément décollés de la paroi costale. Ouais, je suis d'accord. Ses poumons, ils sont pas du Heu, tout décollés de la paroi costale, sa suette cardiaque non plus. Elle est, ouais enfin, en et tout après cas, peut-être elle est pas effacée par là. Ouais, dans le médiastin, ouais. parce qu'il Comment il est, est le médiastin? épaissi, Ouais. enfin il est large. Exactement, et en fait, on a un élargissement, du médiastin crânial sur la vue de face. Donc le médiastin, hein, il est supérieur à 2 fois la largeur de la colonne vertébrale ici. Ça peut aller jusqu'à 3 fois notamment chez le bulldog français, sur lequel il faut un peu moins s'inquiéter. Mais là, ici, il est largement élargi chez ce chaton. Ouais, hyper dur à dire. Et donc effectivement, cet épanchement que tu vois ici, il n'est pas pleural, mais il est bien médiastinal. Enfin, en tout cas, cette plage ici, elle est bien médiastinale. Ça peut être de l'épanchement, OK. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? De l'air, je pense pas, non? Ça ferait pas Non, cette pas image-là? de l'air, parce que ça aurait une opacité aérique plutôt noire, alors que là, c'est bien d'opacité tissulaire liquidienne. Un organe qui est présent, uniquement chez le jeune. Thymus? Dans le Ouais, le thymus. Sinon, ça peut être le thymus. Honnêtement, là, le médiastin est tellement élargi, et dans le contexte de traumatisme, il y a plus de chances que ce soit un épanchement médiastinal, donc un saignement, ouais. OK, et ben c'est parfait. Est-ce que, c'est bon pour tout le monde, par rapport à cette radio-là? C'est clair pour tous? Allez, parfait. On va passer au troisième cas, qui est un chiot pinscher, mâle de 5 mois, qui a chuté du canapé. Depuis, il présente une boiterie sans appui du membre thoracique gauche. À l'admission, il a sa boiterie sans appui. Il a également un gonflement du coude et une douleur à la manipulation. Je vous laisse, ces radios pendant une petite minute et puis après on les décrit ensemble.
Ok, ça fait une petite minute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud pour se lancer? Ouais, là, on rentre dans l'ostéo-articulaire, c'est un peu moins fun que les précédentes, mais ça va le faire. Tranquille. Non, personne vraiment? Allez-y, ça va le faire. Sinon, c'est Julie qui va vous dessiner. Franchement, ça peut tomber sur n'importe qui, c'est chaud, hein. Exactement. Allez, les gars, c'est pour vous la formation, là, hein. Allez-y, en vrai, même si vous n'avez pas trop d'idées et tout, enfin, moi, je vous guide, on y va ensemble, je vous pose des questions et ça y va, hein. Exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui voit une anomalie sur la radio? Sur les Attention, je vais radios. deviner. Bah, c'est dur de savoir si c'est des anomalies ou si c'est plaques de croissance, quoi. Ok, bah vas-y, t'en penses quoi? T'en penses quoi, Sybille? Pas grand-chose. Ouais. Franchement, elle n'est pas facile, celle-là, elle est un peu technique. Alors, déjà, Au je sais. niveau des os longs, enfin non, radius ulna, je pense qu'il y a pas de fracture, en tout cas, au milieu. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Heu, l'olécrâne, je pense que, il est OK. Ouais, je suis d'accord. Et après, j'ai plus un doute sur l'humérus. Ouais. Qu'est-ce que tu vois sur l'humérus? Bah, notamment dans la partie, distale, on Ouais, dirait il y a une petite, fracture avec, une petite fissure, mais alors je suis vraiment pas sûre. ouais. Tu as un trait radiotransparent Ouais, ici au niveau de la trochlée humérale. ouais, c'était ça. Ouais, je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce que je Plus vois? latéralement sur les contours de l'humérus. Il y a une, diminution de la radiopacité. Ici au milieu là? Oui, Heu, je suis d'accord. Bon, c'est quand ouais même la et même trochlée, sur, donc la latérale. Ah bah, c'est peut-être la trochlée du coup aussi. la trochlée, elle est jusqu'à là à peu près. Et OK. ici? Heu, c'est ça qu'il faut voir? Non, pas tout à fait. OK, Je voulais plutôt te montrer les contours OK. ici. Ah parce que du coup, bah, ça sûrement qu'on voit pas parce que ça doit être superposé, mais il y a une fracture du coup, qui passe la ligne de croissance et alors ça, c'est une saltéraris, mais je sais plus combien. Alors, ta plaque de Hein? croissance, elle est où? Si tu devais, par rapport à ma souris? Bah, là, juste au-dessus de ta souris? Ouais, ici là? Ici, ouais. Donc Parfait. elle traverse, Donc ma ligne de heu, fracture, elle est ici. Et après, tu la diriges jusqu'où? Jusqu'en haut. Oh, la pardon. fracture ou Ouais, la ligne de la fracture. Et donc ouais, le jusqu'en haut trait qui passe, ouais, qui ici. continue, ouais, Ouais, exactement, ouais, jusqu'au décalage. parfait. Effectivement, avec la superposition de l'olécrane, elle est pas facile à voir, mais c'est vraiment l'irrégularité ici et la discontinuité, en fait, de la corticale qui fait Mmh. dire que et puis on la devine quand même un petit peu, qui fait dire qu'effectivement le trait de fracture, il passe effectivement, juste ici. Donc je suis Et du d'accord, coup, donc c'est c'est une salle c'est soit une 3 ou 4, mais je sais plus qui est quoi. ouais, et ben, on va le voir ensemble, mais effectivement, c'est une Salteraris type 4 et ça atteint quelle partie de l'humérus? C'est quoi, c'est ici? Tac tac, les épicondyles? Ouais, le condyle. Condyles, OK. L'épicondyle, ça va vraiment être juste les petits reliefs osseux, mais la totalité ici, c'est le condyle latéral, de l'humérus gauche. Parfait. Qu'est-ce que tu as autre chose, dans les structures extra-osseuses?
Peut-être un gonflement des tissus. Ouais, alors il est pas facile à voir ici parce qu'on n'a pas Non. le contrôle latéral. Je vous conseille toujours, hein, quand on a des radios de chio, qui sont surtout sur des suspicions de fracture ou quoi, qui sont pas faciles à voir, de toujours bien faire les deux membres. Ça vous aidera et vous guidera beaucoup mieux. Et effectivement, ici, on a un gonflement des tissus mous en regard de la lésion et qui descend même un petit peu ici. Mm. On le voit plus sur la vue de profil. Vous voyez, ici, il y a vraiment les tissus qui sont beaucoup moins radio-opaques. Et ici, ils sont vraiment tout gonflés, tout épaissis et un peu même bombés, quoi, un peu concave. Et je pense Et pas qu'il y ait d'air, non? Enfin, il n'y a non, pas de ouais, fracture ouverte, hein. ouais, il n'y a pas d'air et pas de fracture ouverte, on voit pas de bulle de gaz. Et puis, bon, de toute façon, ça, vous l'auriez vu à l'examen clinique, mais non, c'est pas une fracture ouverte, tout à fait. Ok, top. Donc, je vous ai remis ici la classification de Salteraris pour être bien sûr, mais effectivement, c'est bien une type cap qui passe à la fois par la métaphyse et l'épiphyse, du condyle huméral gauche. Juste pour. Donc, je vous ai remis ici les signes radiographiques, hein, c'est vraiment l'irrégularité ici et le trait radiotransparent. Cette fracture, elle est discrètement déplacée latéralement. On voit aussi juste ici un tout petit peu sur la profil, mais honnêtement, c'était la vue de face ici qui était le plus diagnostic. Juste pour voir l'importance du placement, ça, c'est les deux premières radios, là, celles que je vous ai montrées, c'est celles qu'on avait réalisées, nous, les urgentistes, en tant qu'urgence, enfin en urgence, quand on a admis ce chiot. Et le lendemain, le chirurgien avait refait des radios avec un placement, vous voyez, vraiment très droit du radius ulnain qui mettait beaucoup plus en évidence la fracture du condyle latéral ici. Donc, si vous avez un doute sur une fracture, n'hésitez pas à refaire une vue un petit peu plus oblique ou dans une position un petit peu différente. Souvent, ça les met bien mieux en évidence. Vous auriez eu beaucoup moins de doutes sur cette troisième vue qu'on voit là. Ok, c'est tout bon pour vous? Pas de questions? Si, j'aurais juste une petite question par rapport à la prise en charge chirurgicale, je suppose. Ouais. Est-ce que on prend en charge chirurgicalement, sachant que c'est un chiot et que du coup, ça va se remettre, on va dire, plus vite, ou est-ce que oui, on pose quand même des plaques sur ce genre de choses? Alors effectivement, hein, sur une radio comme ça génère beaucoup d'instabilité. Donc oui, on va faire une prise en charge qui est chirurgicale. En tout cas, c'est ce qu'on va proposer en première intention. En urgence, ce qui sera le plus important, ce sera bien sûr la gestion de la douleur et l'immobilisation du coude avec un Robert Jones classique. Mais effectivement, par rapport à la prise en charge chirurgicale, ce qui a été posé sur ce chiot, ça a été des broches et une vis ici qui passait dans l'épiphyse et deux broches qui passaient dans la métaphyse pour pouvoir la consolider, avec bien sûr un retrait dès que possible, dès que la cicatrisation osseuse était bonne. C'est assez rapide hein, chez le jeune. C'est plutôt entre 4, enfin plutôt autour de 4 semaines que autour de 6 à 8, quoi. Ok, Super, merci. pas de souci. Impeccable. Eh ben, je sais pas si. Parfait. On va passer au cas numéro 4, qui est un chaton européen femelle de 5 mois, qui a reçu un pot de fleurs sur le membre thoracique gauche. Depuis, elle présente un état de choc et une Oula, pardon, j'ai oublié de modifier l'examen d'admission. Elle est tout à fait normale et elle présente juste une boiterie du membre thoracique gauche. Et elle a des difficultés à se lever quand elle est couchée. Elle a du mal à se mettre sur ses antérieurs. Pareil, je vous laisse une petite minute pour regarder ces radios et puis ensuite on est écrit ensemble.
OK. Et ben, si c'est bon pour vous, on peut faire cette radio-là, si quelqu'un, veut la présenter. Moi, je peux encore, mais si tu veux peut-être que quelqu'un d'autre participe, je comprends. Non, non, bah, après, c'est au premier qui se lance, donc au plus courageux, il y a pas de souci. Vas-y Barbara, on t'écoute. Bah, du coup, là, on a une radio distale, donc au niveau du carpe. Mmh. Donc, on voit le radius ulna, on voit l'articulation euh, intercarpienne, les métacarpes et les Mmh. phalanges. Donc, au niveau. Bon, les fractures, elles sont plus évidentes sur celles de face. Ouais, Enfin, du moins moi, je vois des traits de fracture au niveau des trois métacarpes principales. ouais, lesquels? Du coup, on est sur le 2, 3, 4. Parfait. À gauche ou à droite? Euh, à Enfin, gauche, à c'est gauche? oui, à gauche, hein, Oui, oui, parfait. à gauche. Oui, Ouais, ouais, nickel. ouais. Du coup, bah, au niveau de la latérale, on va surtout voir le gonflement tissulaire, Ouais, hein. je suis Donc d'accord. là, on voit les fissures, mais c'est moins évident. Donc on voit quand même qu'il y a une angulation peut-être anormale, quoi. Anormal, tout à fait, je suis Euh, d'accord. mais après, c'est vraiment celle de face qui va venir confirmer, hein. Donc là, ben, il y a 3 traits de fracture. Donc j'ai pas l'impression qu'elle soit totale, mais c'est quand même Non, pas très droit, quoi. ouais, elles sont effectivement, incomplètes, alors sauf pour, celle du doigt 2 là sur lequel on a un doute, on a l'impression qu'elle est quasi complète, mais en tout cas, celle du doigt 3 et 4, c'est sûr, hein, la corticale ici, elle est encore régulière et continue. Comment on appelle ces types de fractures incomplètes chez le jeune, qui donnent l'impression d'un bois qui aurait été plié comme ça et avec tout le bois à l'intérieur qui fait ces petites lamelles là. Ah, ça, je sais pas. Ça, c'est les fractures en bois vert. Ok. Donc, On c'est boit vert. vraiment un type de fracture, particulier qui affecte un petit peu plus, le jeune. Mais, sinon, c'est tout bon. Qu'est-ce que tu ferais comme prise en charge? Bah, bon, après, j'ai un peu triché parce que mon chat, il a eu un truc comme ça. Mais Ah! Trop facile, Barbara. oui, et encore le premier chirurgien qui est passé, il a fait la cata sur mon chat, alors je peux pas l'oublier. Enfin bref, c'est pas si facile. Bah, en fait, j'avais lu du coup des articles, sur ça. Bon après là, c'est un chaton, donc est-ce que bon, ça change la donne? Mais en tout cas, si, il y a des fractures multiples, je crois que c'est plus de 2 sur les doigts porteurs. Effectivement, il peut y avoir une intervention chirurgicale, on peut mettre des broches ou enfin, vraiment, on va les mettre au niveau, de la corticale, on va mettre, une broche. Ouais, Mais franchement, avec tout ce que j'ai lu, ça se discute, quoi. ouais, effectivement et ben nous, sur ce chaton, comme les fractures, elles sont en bois vert, elles sont incomplètes, qu'on est sur un chaton, donc il va avoir quand même une bonne cicatrisation osseuse et plutôt rapide. Ce qui a été choisi, malgré effectivement le fait que ce soit, bah, des doigts porteurs et qu'il y en ait plusieurs, on a fait, une attelle avec un pansement qui était changé toutes les semaines et sur lequel on a eu une cicatrisation totale en 4 semaines. Ah waouh, OK. Et après Pas du coup, d'intervention est-ce que chirurgicale. vous tirez les doigts vous tirez les doigts pour essayer de remettre un petit peu droit, ou ça On reste avait tordu? Ça reste quand même un petit peu tordu. Je vous ai mis ici les radios, à 4 semaines avec, pansement et attelle. Donc tu vois, hein, que, les métacarpes, ils sont un petit peu déviés. Ils ont fait ici un bon cal osseux qui est en train, tout doucement de se lisser et de revenir quasiment, à la normale. Mais, il y a quand même un léger défaut d'angulation effectivement, sur ces doigts-là, qui est honnêtement, t à mon avis, trop minime pour que ça puisse avoir un impact. Mais, en tout cas, à mon avis, c'est quand même à évoquer au propriétaire.
Ok. Ok, ok. Ok. C'est tout bon pour vous? Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à ça? Eh ben, impeccable. On va passer à la dernière radio, qui est un chaton européen mâle de 3 mois, qui est présenté pour abattement et détresse respiratoire. À l'admission, il est effectivement abattu en Disney XP et normotherme. Je vous laisse ces radios pendant une bonne minute. Et puis après, on en discute ensemble. Dans l'histoire, tu as dit que c'était un AVP? Non, pas de traumatisme rapporté. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un est motivé pour se lancer, pour décrire ces radios? Sachant que même si vous n'êtes pas prêt, vous pouvez y aller et on fera la description ensemble, il y a pas de souci. Je veux bien me lancer. Ouais, Alors du coup, au niveau du cadrage, on est bien. Au niveau de ouais, la position, on a des petites rotations sur les 2 vues, parce qu'on a ouais, les côtes qui sont pas très superposées et puis on a plus les gouttes d'eau, de face. ouais, Hem, Au niveau structure abdominale, enfin, j'ai l'impression déjà que le contraste est bien sur les 2. ouais. Il est quand même, diminué en abdominal, on voit pas du tout les contours du foie, on voit pas les reins, on voit pas la rate, mais c'est physiologique, OK. donc il est bien, ouais, pour son Heu âge. Au niveau abdominal justement, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même un peu trop d'air, j'aurais dit au niveau tube digestif peut-être, pour que Ouais. ce soit que le côlon qui soit de cet aspect-là. Mmh. Complètement. Et c'est compatible avec quoi pour toi? Avec, une polypnée ou de l'aérophagie, Oui, ou sinon, dans un autre contexte, un iléus mmh, intestinal oui. paralytique sur bah, voilà, une gastro-entérite, pancréatite ou autre. OK, Mmh. Sachant que parfait. là, sur lui, on n'a pas de signe digestif, rapporté en tout cas. Voilà, C'est ça? tout Ouais. à fait. Donc plutôt de l'aérophagie, on est d'accord. Mmh. Au niveau thoracique, ce qui me marque vraiment au premier abord, c'est que la silhouette cardiaque sur la profile, je trouve qu'elle est assez mal définie. Enfin, on a Ouais, surtout alors c'est, crânio-ventral et en dorsal, codo-dorsal ouais, je suis et d'accord. je dirais qu'on a plutôt des plages, alvéolaires en fait au niveau du parenchyme pulmonaire. Mmh. Et qu'on retrouve sur la face, enfin sur la face, je trouve que c'est encore plus marqué. Enfin vraiment le cœur, j'arrive quasiment pas, voire pas du tout en fait à le À délimiter. délimiter. Donc Ouais, il est probablement par ici, mais je suis d'accord avec toi, OK, on voit rien du tout. OK. OK. Avec, bah, pareil du coup, je suspecterais de l'alvéolaire en caudale Ouais, les plages et ici, là. ouais.
OK. Et après, je regarde un petit peu. J'ai l'impression de voir un peu de bronchogramme en crânio-ventral par rapport au cœur. Ouais, je suis d'accord, quasiment Oui. ici. Et puis, je pense qu'on en a un petit superposé ici. Et je pense qu'on en a un aussi également ici, très Oui. crânial, ici à gauche. OK. Et je me demande si on n'aurait pas peut-être aussi du bronchique, parce que j'ai l'impression de voir un petit peu des donuts un petit peu de partout. Ouais, on a du bronchique qui est assez marqué. Oui. On voit vraiment bien les donuts sur la vue. Là, ici, il y en a plein. Il y en a au moins 5 à côté les uns des autres, là. Ouais, je suis d'accord. Et puis, on les retrouve aussi ici, là, sur la vue de, ici, là, sur la vue de profil. OK, donc opacification bronchique assez sévère généralisée. Ouais, Et voilà pour ce que j'avais remarqué de flagrant. parfait. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? C'est une bonne question. Du coup, l'anamnèse, est-ce qu'on peut juste me la rappeler? Ouais, c'est un chaton européen mâle de 3 mois, qui est présenté pour abattement et détresse respi plutôt d'apparaître enfin depuis 24, 48 heures, c'est assez récent. Et le chaton est normotherme, mais il est vraiment en dyspnée expi, abattu, et il est actuellement avec son propriétaire. Il a été récupéré en association à la SPA il y a 15 jours environ. OK. Et il peut sortir ou c'est vraiment un chat d'intérieur? Ouais, bah, Shaq qui vient de SPA, donc il a pu, sortir, mais maintenant il vit en intérieur. OK. Hem, Probablement j'avoue que avec je d'autres sais ch pas. ouais? Ouais, j'avoue que je sais pas trop. Je serais peut-être partie sur quelque chose comme, coryza très sévère ou alors, peut-être, je sais pas, bronchopneumonie. Enfin, j'avoue que j'ai pas trop d'idées. OK. Par rapport aux lésions que tu m'as décrites, tu m'as dit: «On a une Mmh. opacification bronchique, on a un peu d'alvéolaire, un peu partout». Donc si tu devais synthétiser et conclure, effectivement, on a des signes de bronchopneumonie. Mmh. OK. Quelles peuvent être les causes? Bah, on a notamment la cause infectieuse à laquelle j'aurais pensé, mais, on a une enfin, le fait qu'il soit normotherme, colle pas forcément. Après, sauf si on est sur quelque chose de plutôt viral ou, en tout cas pas trop avec du bactérien, même viral, on peut quand même avoir, une hyperthermie. Ouais. Après, chez le chaton, tu sais, il décompense vite quand même. OK. Donc, si ça traîne depuis quelques jours et que nous, on l'a, il est déjà abattu, en Mmh. détresse respi, un petit peu en état de choc, on peut avoir des chatons qui sont normothermes, OK. sur quand même des pathologies qui sont infectieuses. Donc Mmh. effectivement, bronchopneumonie, bactérienne ou virale, à ce stade-là, c'est même viral surinfecté, tellement les lésions sont s'il y a Ouais, quelque chose de viral, il y a importante. probablement du bactérien par-dessus. OK, ça très bien. Honnêtement, c'est l'hypothèse prioritaire. Je suis d'accord. Et autre chose? Moi, je pense que enfin, sans l'annonner, j'aurais peut-être pensé aussi à un AVP ou, quelque chose qui fait un peu des hématomes, dans le parenchyme, pulmonaire. Ouais, ça aurait pas expliqué l'opacification bronchique, OK. mais Que l'alvéolaire? voilà, plutôt, OK. tout ce qui est consolidé et l'aspect un peu cotonneux là, je sais pas si tu vois un peu, cet Oui. aspect cotonneux de l'alvéolaire fait effectivement, plus, à mon sens, bronchopneumonie, quelque chose qui part vraiment des bronches et qui OK, qui s'étend s'éteint. autour dans le parenchyme, voilà, plutôt que, vraiment, des alvéoles qui se remplissent de sang, mais je suis d'accord, ça aurait pu être dans le DDX. OK, on a aussi tout ce qui peut être parasitaire, surtout Ouais, qu'on vient de le récupérer. mmh quoi comme parasite? J'ai, en tête Angiostrongylus, mais, chez le chat, je pense que Chez le c'est plus le chien. chien normalement, ouais. Voilà, et chez le chat, du coup, Honnêtement, je me souviens plus. c'est l'aérulostronchylose chez le chat. OK. Mais tout à fait. Cause, infectieuse ou sinon, parasitaire. Mmh. On est, tout à fait d'accord là-dessus. Je vais juste reprendre un petit peu, des éléments de description, mais sinon, on est, tout à fait dans le juste. On a effectivement
Bon, côté abdos, hein, tu l'as bien dit, mauvais contraste abdominal, mais qui est physiologique chez le chaton. La dilatation modérée à sévère des anses intestinales qui est diffuse, hein, on voit qu'il n'y a pas deux populations denses comme on a lors de corps étrangers. Et qui est compatible avec de l'aérophagie ou un iléus intestinal paralytique, notamment sur un état de choc, une gastroentérite, etc. Mais plus probablement de l'aérophagie dans le contexte du chaton. Effectivement, au niveau des structures thoraciques, on a un effacement des contours de la silhouette cardiaque avec des plages d'opacification alvéolaire, surtout marquées dans les lobes caudaux-dorsaux ici et même des plages qui sont vraiment plus consolidées. Dans le lobe moyen, on retrouve un signe lobaire ici, comme on avait vu tout à l'heure, avec vraiment une plage de consolidation qui est bien délimitée entre deux lobes. Et on délimite aussi une plage vraiment très consolidée d'opacification très tissulaire dans le lobe crânial gauche. Donc ça, probablement que ces lobes-là, ils sont complètement consolidés, soit parce qu'ils sont remplis de pus, soit parce qu'il y a eu un plug de pus qui les bouche et qui crée une atélectasie secondaire. Donc particulièrement dans ces deux lobes ici, les plages d'opacification alvéolaire et effectivement, en diffus partout, surajouté à tout ce pattern-là, on a tous les petits donuts avec une opacification bronchique sévère. L'ensemble des lésions est effectivement évocatrice d'une bronchopneumonie dont les origines sont en priorité infectieuses, bactériennes ou virales surinfectées, et parasitaires, mais moins probablement parce que effectivement moins fréquent. Globalement, ce chaton, on l'avait gardé en hospitalisation 48 à 70 heures, 72 heures sous oxygène. Et puis, on l'avait sevré progressivement. Il est parti sous antibiothérapie minimum 2 semaines, il me semble. Et puis, avec également des antiparasitaires. Et il s'en est bien remis et c'est bien allé pour lui, alors que les lésions étaient et son état à l'admission était quand même très marqué et très sévère. Ok, est-ce qu'il y en a qui ont des questions par rapport à cette radio? C'est tout bon pour vous? Eh ben, si c'est tout bon pour vous, c'est tout bon pour moi. Je vous ai présenté les 5 radios que je voulais vous montrer. Ce que j'aurais bien aimé, mais j'avais pas de radio sous le coude, c'est tout ce qui est dysplasie. Après, vous en aurez peut-être un petit peu moins en urgence, mais c'est des caractéristiques qui sont assez pathognomoniques. On pourra les revoir ultérieurement si ça vous intéresse. Je vais arrêter le partage si c'est bon pour vous. Je sais pas s'il y en avait qui avaient des questions ou Merci beaucoup en tout cas. avec plaisir. Merci de votre participation. Merci aux courageux qui se sont lancés. Merci, ouais, à tous ceux qui ont pu interpréter les radios. Parfait. Et ben, si c'est bon pour vous, je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous avez des questions ultérieures, n'hésitez pas. Vous pouvez même me contacter par mail à camille.mort@outlook.fr. Il n'y a pas de souci. Et puis, on se revoit pour la prochaine dans 2 semaines, il me semble. Moi, Et j'avais une si petite vous avez... question. Ouais, dis-moi. Désolée, bonjour. Il n'y a pas de Est-ce que souci, vous bonjour. avez quand même recherché aélurostrongylos ou pas? Vu que c'est peu fréquent, vous le faites pas. Je vais être honnête, je ne sais plus, mais je pense que oui. Ok. Et C'est en tout cas, si le propriétaire avait les moyens, c'est sûr qu'on l'a proposé, à d'accord. minima. Ok. Et au niveau du traitement antiparasitaire, vous aviez proposé quoi? Je vais te redire précisément ce qui avait été fait sur lui. Ah, c'est un chaton qui avait déjà été
vermifugé 2 fois, à l'admission. Enfin, quand le propriétaire l'avait récupéré et on avait quand même refait, 2 pipettes de NexGard Combo à 15 jours d'intervalle. D'accord, OK. Et les antibiotiques, ils avaient été mis pendant 1 mois. OK, ça marche. Vous mettez de la doxycycline là-dessus ou? Non, c'était amoxicillin qui avait été mis. Ouais, j'allais OK, dire. ça marche. OK, Sur un bah, chaton, ça merci me paraît mieux. beaucoup. Il y a pas de souci. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à vous tous et puis, à la prochaine avec plaisir. Je sais pas s'il y en a qui ont des idées pour le prochain, enfin, en tout cas, voilà, si vous voulez me soumettre vos idées pour le